Bonjour à tous, on se retrouve dans ce 3e épisode de Graines d'artistes et aujourd'hui on est avec Morgane Faria qui est photographe, mais on spoil pas trop pour l'instant. Bonjour, et est-ce que tu peux te présenter un peu comme tu veux, rapidement? Oui, moi je m'appelle Morgane, j'ai 25 ans, puis j'ai emménagé au Québec il y a 3 ans. Avant j'habitais en France et je suis photographe, puis c'est ça. Je sais pas si je me présente. T'inquiète, on va développer après les questions, voilà, c'est ça. Finalement. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours scolaire, on va dire, qu'est-ce que t'as fait avant d'en arriver là En fait à la base j'étais dans le plus scientifique, j'ai fait un bac S. Puis je pensais que j'allais vraiment suivre une voie scientifique 100%, okay. Donc je suis allée en biologie. Finalement j'ai commencé à me rendre compte que j'aimais ça mais que c'est pas vraiment ça que je voulais faire. Donc j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'art, au design graphique. J'ai fait des études de design graphique. Ensuite je me suis intéressée au cinéma. J'essaie de voir un peu tout pour avoir tout un peu mon... Qu'est-ce que je voulais faire parce que j'étais vraiment perdue. Ensuite cinéma, j'ai vraiment aimé ça. Mais je pense que j'étais un peu plus intéressée par la photo, donc j'ai quand même fait des études de photo pour confirmer. Et la photo, ça a un peu confirmé le tout. C'était la voie. Voilà, c'est ça. Ok, et du coup, est-ce qu'il y a vraiment eu un truc qui a fait que t'as genre arrêté la bio pour te lancer dans autre chose, ou est-ce que c'est juste qu'au final tu savais pas trop et... Ou alors c'est venu, parce que du coup t'as fait plusieurs études donc c'est venu petit à petit pour la photo, c'est pas à un moment tu t'es dit ok la photo c'est ça et direct t'as... Non, en fait c'est que j'ai toujours été un peu intéressée par les métiers artistiques, mais j'avais du mal à imaginer qu'on puisse en vivre. Enfin, je suis un peu aussi d'un milieu familial où ça c'est assez fermé. On en reparlera après. Donc j'ai pas été très ouverte là-dessus, donc j'avais vraiment du mal à me lancer, et aussi parce que j'avais pas beaucoup de mon entourage qui se lançait là-dedans. Donc au début, en biologie en fait j'étais un peu perdue, j'allais jamais en cours classique. Donc du coup, est-ce que tu faisais déjà de la photo avant, ou est-ce que t'en avais quasiment jamais fait avant de te lancer finalement, enfin avant de commencer des études ou... Non, j'en faisais pas. C'est vraiment après quand j'ai arrêté la bio et je me suis pris 1 an en fait de ok là qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais. J'ai commencé un peu la photo et je me suis dit bon. Ok, ouais donc c'est venu. Pourquoi pas aller un peu plus dans un métier artistique. Ce qui m'a lancé vraiment c'est que j'étais avec un copain à ce moment-là qui lui allait en design. Ok. Et en fait ça m'a vraiment ouvert sur le milieu artistique et je me suis dit en fait, ça peut être un métier d'être artiste. Mais oui. Donc voilà. On a que des artistes ici, il y a beaucoup cet métier. Oui, en plus c'est ça. Donc, ok, trop cool. Parce que sinon, on n'aurait pas pu faire ce podcast si ça avait finalement tout lié. Bon, finalement, j'arrête, je vais faire de la bio. Oh là là, le prochain podcast sur la biologie. Alors, j'ai espionné ton compte Instagram hier soir. Et alors, il y a plusieurs trucs qui m'ont marqué, on va dire, entre guillemets. Il y a plusieurs photos sur ton compte qui parlent pas mal de la santé mentale, mais même jusqu'à la guérison, on va dire. Enfin, pas que le côté tout va mal, etc. Du coup, est-ce que c'est des sujets qui, on va dire, te touchent personnellement, ou en tout cas, que t'as envie, je sais pas, de mettre en avant, ou est-ce que c'est quelque chose... Ouais. Tu veux montrer quelque chose avec tes photos, en tout cas Vraiment les deux. En fait, j'ai commencé la photo comme ça, grâce aussi justement à mon ex qui m'a fait un peu découvrir tout ça. Et en fait, ça a été vraiment où je faisais mes projets toute seule, parce que j'étais vraiment perdue. Et je pense qu'en fait, j'ai eu une phase de déprime, mais quand j'étais en bio, et j'étais totalement perdue. Puis en plus, tu rentres à l'âge adulte et... Enfin, je sais pas, je trouve ça horrible cette phase. Vraiment, t'es perdue, tu sais pas ce que t'es censé devenir et ce que tu veux devenir. Et donc je me suis vraiment un peu réfugiée là-dedans. Donc ça a commencé par justement représenter un peu ce qui se passe dans ta tête, parce que tu peux pas vraiment l'expliquer. Et je trouvais ça plus simple avec l'image, les jeux de couleurs, la lumière, etc. Et après, pendant le confinement, j'en ai fait vraiment beaucoup aussi. Et après, ça a été un peu vraiment le moment où je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Ouais, parce que je crois que il y en a une des photos, c'est ton projet de fin d'études, je pense, que j'ai vu. Donc, ça a été le gros projet. Ça a été le fil c'est ça. de début de tes photos. C'est que j'ai commencé la photo quand j'allais pas du tout bien.
Et ça a été vraiment le moment où je me cherchais, etc. Puis là, de m'être trouvée et de faire mon projet de diplôme, je me suis dit, il faut absolument que je le fasse là-dessus et que ce soit un peu l'aboutissement de tout ça. Ouais, mais surtout que c'était un peu en... Je pense qu'il y a 3 photos. Je sais plus, j'ai Ouais. tout regardé hier ça. Ouais. Mais oui, du coup, ça montre vraiment un peu une évolution. Il y a comme le moment où ça va mal et à la fin, ça va mieux. Je sais pas si on peut dire que tout est guéri d'un coup, mais en tout cas, ça va mieux. Mais je pense qu'il y a plein de personnes aussi qui sont un peu perdues dans leur vie et qui du coup, sont un peu... Ah, ça pourrait être moi. Mais il y a beaucoup de personnes qui se réfugient dans l'art, en fait. Et au début, je me disais, Enfin, même dans plein de choses, que ce soit dans des activités physiques ou n'importe. Ouais. Et en fait, je m'en rendais pas compte, mais c'était vraiment là-dedans que je me réfugiais. Je m'en suis rendu compte au bout d'1 an et demi. Enfin, je savais juste que je faisais des projets. Je sais qu'il y en a quand même pas mal qui sont un peu dark. Je sais qu'il y en a que j'ai retiré. Mais là, c'était un peu l'aboutissement avec un projet un peu plus soft. Parce que... Oui, bah après, je pense que ça va par période aussi, je pense. C'est un peu normal, on a tous un peu des phases, des trucs où d'un coup, je sais pas, c'est tout dramatique. Et puis d'un coup, la lumière au bout du tunnel à la fin. Ouais, c'est ça. Mais ouais, donc tu dirais que depuis que t'as commencé, parce que tes photos la première photo date de 2018 sur Instagram. C'est pas pour nous donner un coup de vieux, mais voilà. Et du coup, est-ce que, je sais pas, t'as un avis un peu sur, on va dire, le chemin parcouru? Est-ce que tu vois que t'as évolué dans la photo sur, je sais pas, peut-être ce que t'aimais prendre en photo, ce que tu veux donner comme photo maintenant? Est-ce que tu sens vraiment... Est-ce que tu regardes même tes premières photos en te disant « Ah, j'ai fait ça !» Ouais, bah, j'ai regardé il y a pas longtemps et en fait, quand je re-regarde mes toutes premières photos, je me rappelle à quel point j'étais complètement perdue et que je testais des trucs. Et je sais que ça a commencé vraiment à prendre forme quand je faisais de l'autoportrait et que je faisais mes petits projets justement sur la santé mentale. Donc ouais, je vois quand même l'évolution, mais surtout mentalement en fait, où je me retrouve plus. Maintenant, je sais plus vers où je veux aller, ce que je fais. Il y a plus ma patte aussi. Ça me fait plaisir aussi, même quand les gens me disent « Ah bah, ça c'est du Morgane par exemple » ou des trucs comme ça. Je me dis « Ah ouais, ça me fait trop plaisir parce que c'est un peu une sorte d'aboutissement, tu sais, quand on reconnaît tes photos, c'est ça, c'est pas pareil, déjà c'est pas pareil que les autres, je pense, c'est un peu, et puis de se distinguer un peu... Ou même des inspirations et tout, c'est... Ouais, mais c'est vrai que sur Insta, il y a tellement de photos maintenant, Ouais, pour moi c'est la danse, mais c'est pareil, genre il y en a tellement, mais c'est vrai qu'il y en a quand même où tu vois, il y a des styles, ou même des fois c'est juste la retouche, ça peut être tout n'importe quelle photo, mais c'est juste la retouche et tout ça. C'est ça. Ah ouais, c'est cool que ça se distingue, je trouve, justement, donc tant mieux si on reconnaît tes photos. Est-ce que t'aurais, je sais pas, on va dire je sais pas si on peut dire style pour la photo, mais comment tu définirais un peu ton style de photo, si on peut dire ça, ou Est-ce que ça peut aller n'importe où, ou est-ce que finalement t'as un peu Parce que je sais que dans certaines de tes photos, ça fait un peu genre cinéma, genre j'aime bien. C'est ce que j'allais dire, un peu pas ancien, mais un peu cinéma, etc. Donc c'est un peu ça que t'aimes bien. C'est vraiment ce que j'aime. C'est pour ça que j'avais fait du cinéma aussi avant. J'adore le cinéma, j'adore la photographie, les deux. Ouais, c'est ça. Et c'était vraiment mon inspiration principale. Et souvent, mes inspirations sont tirées de films d'horreur aussi. Étonnant. Ok. Donc, c'est ça, je voulais un peu combiner tout. Et plus cinéma, comme t'as dit, c'est vraiment le... Ouais. Non, c'est cool parce qu'on voit pas tant que ça, je trouve. Enfin, je sais pas si c'est moi personnellement dans mes comptes suivis un peu, par exemple. J'imagine qu'il doit y en avoir quand même pas mal. Mais je trouve que c'est plus rare. Ou alors, c'est une petite partie de comptes qui font totalement autre chose, mais qui de temps en temps justement tendent à faire quelque chose un peu comme ça. Du coup, je trouve que ça change un peu de ce qu'on peut voir aussi, c'est cool. Ça c'est plus des projets personnels, mais sinon je m'ouvre un peu à d'autres choses, portraits, tu sais, ou là récemment, quand je mets aussi les behind the scenes et tout, c'est plus des portraits peut-être un peu moins cinématographique. C'est peut-être plus j'essaye de m'ouvrir aussi à d'autres choses et tout. Mais sinon, tout ce qui est un peu cinéma. Ça, c'est plus... c'est ça, projet personnel, donc... mais c'est ce que j'aime 100%. Parce que j'imagine que t'as peut-être moins de clients qui viennent en disant « Bon, je voudrais faire un projet cinématographique. » Ou alors, ça va être acheter des tirages photos ou des choses comme ça, mais... Ok. On reviendra après sur comment tu vis, finalement.
Tu fais aussi un peu de vidéos parfois. Et est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose aussi que tu as envie un peu de développer, ou est-ce que c'est entre guillemets plus la photo que tu te concentres, mais vu que tu as fait aussi du cinéma, quand même un peu la vidéo dans l'affaire. Donc c'est ça pour des vidéos, ouais, mais c'est vraiment je garderai ça projet personnel avec des amis ou toute seule. Comme j'avais fait un petit court-métrage justement sur santé mentale, ça s'appelait Lost in Mental Distress, et au moment où j'étais plus perdue, là j'en pouvais plus, j'étais complètement paumée, et c'était vraiment un projet de A à Z toute seule, où justement je voulais représenter un peu souvent l'état mental, etc. Donc développer, oui, mais plus personnellement. Je pense pas que je travaillerai un jour. Tu veux faire ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Non, mais c'est bien aussi d'avoir des projets personnels, je pense. Du coup, on arrive un peu à aujourd'hui. Oui. T'as été diplômée, je pense, c'était juin, fin d'année scolaire dernière. Et du coup, tu t'es lancée, on va dire, professionnellement. Enfin, je sais pas si avant tu travaillais déjà en tant que telle, je veux dire, rémunérée, etc. Mais maintenant, tu m'as dit en tout cas, tu faisais plus de la photo d'événementiel. Et du coup, qu'est-ce qui t'a un peu amené là-dedans ? Est-ce que c'est toi qui a voulu aller dans cette voie-là, ou est-ce que c'est juste que finalement c'est un peu la demande qui a fait que tu t'es lancée comme ça sur de l'événementiel plutôt? À la base, je voulais pas du tout faire d'événementiel. Vraiment, pour moi, c'était ma bête noire, ça me tentait, mais pas du tout. Et en fait, j'ai un ami qui fait des événements de dégustation de vin pour les sommeliers, pour les amateurs aussi. Et il fait plusieurs types d'événements, mais c'est toujours tourné autour des dégustations de vin, etc. Et c'est par région. Donc des fois, ça va être genre région je sais pas, Pays d'Oc, Rhône-Alpes, des trucs comme ça. Un peu la télé. Et un jour, il m'a dit, si tu veux, des fois, on cherche des photographes, c'est bien rémunéré. Grosse motivation. Et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas et tout. Et en fait, au final, j'étais justement à ton roto hier pour ça. Ok, oui, mais c'est ça, j'ai vu là. Ouais. Je veux dire, faut qu'elle rentre vite, on a podcast aujourd'hui. Je me dis, ouais. Non, j'étais vraiment 24 heures. Et en fait, je trouve ça génial. J'ai vraiment aimé ça. Au début, j'étais un peu mitigée. Je me suis dit, c'est quand même cool. Et en même temps, et en fait, j'aime vraiment ça. Donc pour l'instant, c'est plus ce que je fais aussi parce que c'est ce qui m'offre mon salaire. Donc voilà. Mais sinon, j'abandonne pas le reste. Mais ouais, c'est ça. C'est des projets perso plus encore le portrait. C'est un peu dur à développer. Il faut développer tout un réseau. Donc ça fait pas longtemps aussi. C'est ça. Il faut commencer quelque part. J'ai quelques demandes, mais c'est quand même assez rare et à développer. Ok, à développer. Ça marche. Et du coup, comment t'obtiens les contrats entre guillemets? Du coup, tu viens de nous dire qu'il y avait ton ami qui en faisait. Donc, est-ce que tes contrats passent souvent avec lui? Est-ce que t'as d'autres clients extérieurs? Et à peu près, je sais pas s'il y a une norme. Ça représente combien, par exemple, d'événements, je sais pas, sur la semaine, le mois souvent mon ami qui me contacte. Okay. Sinon, c'est ça, ça va être des personnes plus pour même des tirages photos aussi. Okay. Parce que ça m'est arrivé quelques fois aussi de faire des expos, puis des fois les gens me demandent, ils me disent pour un peu montrer mes photos, tu sais, je démarre juste, je dis est-ce que je peux exposer ici, puis ils disent oui ou non. Donc les tirages. Sinon, ça va être des personnes qui me contactent pour du portrait ou du produit, ce qui est un peu plus rare, comme j'avais dit. Ouais. C'était quoi les autres questions? C'était quoi cette question? Je me posais trop de questions d'un coup. Combien d'événements, on va dire, peut-être tu fais, je sais pas, sur la semaine, le mois, je sais pas comment tu comptes ça, mais... ça aussi, ça dépend. Par exemple, en début de saison, vers mai-juin, j'en avais 1 ou 2 par mois. Là, ce mois-ci, j'en avais genre 5 ou 6. Ah oui, ok. Donc, ça charbonne plus, c'est vraiment aléatoire, donc ça n'a pas du tout de salaire fixe. Là, tu sais pas encore comment tu vas démarrer le mois, combien d'événements tu vas avoir. Okay. C'est un peu freestyle. Du coup, t'as dit avant que, par exemple, dans ta famille, en tout cas, on t'avait pas forcément encouragé à te dire que c'était un métier, que la photographe, par exemple, c'était un métier, etc., qu'on pouvait en vivre. Et du coup, est-ce que là, même si tu débutes, donc j'imagine que c'est peut-être pas non plus encore
la richesse absolue. Ouais. Est-ce que, on va dire, t'arrives à en vivre de manière satisfaisante ou est-ce qu'au contraire tu trouves que c'est quand même difficile, en tout cas pour moment, de vivre de la photo, mais de vivre, je sais pas, décemment, on va dire, à côté? En vrai, je suis quand même assez chanceuse grâce au contrat de mon ami là justement, parce que c'est vraiment très bien rémunéré et donc ça va. Genre je suis pas genre ça va. Mais j'ai aussi un petit job à côté pour avoir un salaire fixe. Ouais, donc t'es pas sans, non, c'est sans ça. photographe. Enfin, donc je travaille dans un petit café comme barista. Ah, c'est trop cool. Et j'aime bien aussi parce qu'en fait je me voyais pas, enfin je suis un peu hyperactive sur les bords, donc j'adore être dans le rush, courir partout. Ok. Des fois, je me mène un peu à bout, classique. Donc je voulais un peu un petit travail de service, un peu dans le rush et tout. Donc ça m'offre un salaire fixe et en même temps, ça m'épuise un peu physiquement, donc c'est bien. Et sinon, mais non, franchement, les contrats photos, ouais, ça paye bien plus que ce que j'aurais pu imaginer pour les débuts. Ok. Mais après, c'est plus les impôts. On pense aux impôts qui prennent beaucoup sur quand t'es à ton compte, donc il faut beaucoup économiser. Donc je gagne bien et en même temps, je fais quand même attention, quoi. Ouais, bah j'imagine que ça fait, si on prend depuis genre juin, ça fait, je sais pas, ça doit faire 4 mois en soi, techniquement, que c'est... Ouais, que c'est ça. Enfin, c'est... Puis il y a tout le monde qui me prévient à chaque fois quand je dis « Ah ouais, je travaille, attention aux impôts, attention aux impôts », je suis là « Oui, je sais ». Dans tous les cas, c'est un peu un cercle vicieux. T'as envie de gagner de l'argent, oui. Tu vas en gagner. Tu sais qu'il y a les impôts, en même temps, à moins d'aller vivre sur je ne sais pas quelle île, tu peux pas les esquiver au bout d'un moment. Bah ouais, c'est ça. C'est un peu... Mais ça va, non. J'ai pas encore eu trop les impôts pour l'instant, je suis un peu chanceuse. J'ai travaillé si peu que j'ai pas payé d'impôts. Bah juste avant d'être photographe, moi non plus, mais là je pense que je vais sentir passer. Donc bon, c'est ça. Le tip, c'est de garder l'argent de côté pour les impôts, parce que je trouve ça, c'est un vrai piège par contre. Ah ouais. Tu gagnes je sais pas combien, tu sais pas exactement combien tu vas payer d'impôts parce que tu vas pas calculer tes impôts à l'avance. Ouais. Et au moment où tu vas le payer, si t'as 0 sur ton compte, alors là... Ouais, c'est ça. C'est compliqué. C'est la vie d'adulte. La vie d'adulte, ouais. Alors, question sérieuse, attention. Oui. Depuis septembre, je crois, t'as aussi ton studio photo. Oui. Que du coup, bah, finalement, c'est que vraiment quelques mois après tes études ou direct. Ouais. Ça y est, genre, comment t'arrives à avoir ton studio photo comme ça en sortie d'études? Comment est-ce que c'est le destin comme l'événementiel ou comment Oui. Bah en fait, j'ai beaucoup de chance, de contacts au bon moment. En fait, c'est un ami à moi avec qui j'ai fait les études de photo. Qui a passé son diplôme en même temps. Il avait un studio pour faire un salon de tatouage parce qu'il est tatoueur. Et il avait fait un petit espace photo. Et en fait, on s'était dit, mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas un vrai studio photo? Parce qu'on sait qu'on adore shooter en studio, on adore l'éclairage et tout. Puis il avait quand même pas mal de matériel. Donc en fait, il a agrandi le studio. Il a pris un autre local, celui juste en face, qui s'est libéré pile au bon moment. Enfin, vraiment beaucoup de chance. Ouais. Bon, après, ils ont quand même galéré à trouver ce local. Non, mais on est d'accord, il y a du travail, il y a quelque chose derrière. En tout cas, il s'est libéré pile au bon moment. Donc, ils ont pris ça pour faire le studio de salon de tatou. Et celui d'en face, le plus grand, est devenu en fait notre studio photo. Donc, on s'est dit, let's go. C'est un projet. On va faire des projets perso, etc. Ouais. Et voilà. C'est trop cool. Ouais, je suis vraiment contente. Franchement, c'est top. Du coup, comme tu nous as dit, tu fais pas énormément de portraits pour l'instant, mais on imagine que c'est un peu un truc que vous voulez développer aussi. Je pense plus avec des clients, peut-être. Je sais pas si vous en avez trop pour le moment, mais enfin, de la demande portrait, mais c'est cool. Ouais, c'est ça. Bah après là, c'est ça, c'est plus ce projet personnel. Bah justement, j'y vais dans 2 jours, on va shooter ensemble. On fait des portraits de nous, etc. On pourrait voir s'amuser. Ouais. Les photos après. Oui. Ça permet de faire venir des gens aussi, je pense, d'avoir un endroit fixe. Donc je pense que c'est cool pour exposer après ou rencontrer des gens. Puis même pour aller travailler et tout, parce que moi je travaille chez moi dans mon lit, enfin tu sais, n'importe quoi. Je fais de la retouche photo et tout, donc là au moins ça me met dans un cadre de travail. C'est tous les mauvais tips sur ce podcast. Ah bah moi je suis pas très... C'est dur, je pense, c'est dur de se... Enfin, moi par exemple, du coup, là je suis encore à la fac, quand je vais à la danse, j'y vais physiquement, mais c'est dur quand
j'ai pas beaucoup de cours, j'ai 6 heures de cours par semaine. Ouais. C'est très ridicule. Et quand je suis toute seule chez moi, alors que je suis pas, comment on dit, je me considérais pas comme flemmarde, enfin, pareil, j'ai besoin de m'occuper. C'est juste que des fois, quand je suis toute seule, je sais, il y a plein de choses à faire, en même temps, je sais pas quoi faire. Et comme t'as pas de cadre, je trouve, enfin, c'est super dur. Je marche, je vais me lever le matin, ok, je vais travailler 3 heures, aucun problème, je vais faire... Et puis d'un coup, t'as un truc où t'es comme ça chez toi, tu fais rien, et t'avances pas. Moi, je suis obligée de me fixer des... Sinon, je bouge pas. Mais en même temps, si je veux être auto-entrepreneur, bah, j'ai pas le choix. Non, mais t'as pas le choix que de t'organiser. Bah mais oui, je trouve ça vraiment dur. Ah ouais, là, c'est pour ça, moi, je sais pas encore me... Non, mais c'est l'apprentissage. Mais quand t'es dans le rush, bah ça va, t'as pas le choix. Du coup, tu peux pas te poser de questions, t'y vas et tout. Quand c'est des périodes un peu plus où t'as du temps, c'est bizarre. Ah ouais. T'es là et tu te dis, bon, bah, en même temps, je sais que je dois faire ça, mais en même temps, est-ce que j'aurais pas un peu de temps pour le faire? Bon, bah, on va dormir. Non, mais oui, c'est un peu un équilibre de tout. Même, je sais pas, juste vivre dans le sens tenir ta maison, si je peux dire ça comme ça. Des fois, t'es genre un peu partagé entre. Bon, j'ai pas vraiment de rendu, donc je pourrais rester là à faire ma vie, regarder une série. En même temps, des fois, tu te dis un peu quand même. J'ai quand même un âge où il faut que j'avance dans la vie. Ouais. Mais ouais, vu que c'est pas du salariat, c'est sûr que c'est toi qui va te donner les échéances. Je crois qu'il me faudrait une personne qui organise ma vie et que je suive. Ouais. Mais bon, en même temps, c'est bien parce que c'est de l'apprentissage aussi de faire ça. Ça me fait... Ouais, bah de toute façon, je pense que t'es obligé de passer par là un peu. Tu vas faire des erreurs à des jours, tu vas pas travailler le lendemain. Ouais. Ça va pas aller, mais ouais, du coup, j'allais dire, est-ce que... on a un peu répondu. Est-ce que t'as une certaine organisation dans ta semaine, ou est-ce que finalement c'est jamais les mêmes journées, donc en vrai t'as pas du tout d'organisation Parce que si t'es sur un tournage, si t'es sur un événement, bah j'imagine que c'est l'événement ta priorité, mais quand t'as pas d'événement par exemple, entre guillemets, qu'est-ce que tu fais dans ta journée? Bah du coup j'ai mon travail à côté de ces deux barista, donc ça dépend de ça. Mais pareil, les horaires sont super variables, je peux commencer à 6h30 et le café ferme à 23h, donc c'est large. J'ai jamais du tout les mêmes journées. Et c'est pour ça que niveau organisation, je mets en priorité les événements, ensuite le travail, et ensuite les retouches des événements, etc. J'ai quand même une hiérarchie, mais après c'est plus pour... Mes journées sont... Ouais, c'est un peu n'importe quoi. Je peux la commencer à 6h et en même temps, l'autre, je vais la finir à 1h du matin et... Ouais. Donc en fait, ces journées, c'est plus se jongler entre les heures. Mais en vrai, c'est cool comme... Y a rien qui se ressemble comme ça. Ouais, tu t'ennuies pas. Donc, du coup, ton organisation, c'est plus juste hiérarchiser un peu. Dis, ok, j'ai des grandes tâches à faire cette semaine, mais tu te dis pas lundi 8-10 heures, je fais ça, quoi. Non. Sauf à part le travail ou tes événements où forcément on t'impose des horaires, entre guillemets. Non, sinon je le tiens jamais. Même si c'est moi qui m'ordonne de 8 à 10, tu dois travailler, je sais que je vais pas... Je m'obéis même pas à moi-même, donc j'essaye de me forcer sur le moment, mais j'arrive pas à planifier à l'avance. Ok. Je suis un peu capricieuse. En plus, non mais ça va, on peut entendre ça. En plus, je sais pas si c'est en rapport un peu avec le fait que ce soit un peu artistique, etc. Mais je trouve des fois c'est plus dur que de dire tu dois lire un texte et tout, tu sais que ça va être long et tout ça, mais tu vas le faire. Mais des fois c'est juste, t'as pas l'inspiration sur le moment pour faire le truc que tu veux faire, ou j'imagine peut-être aussi pour les retouches, etc. Des fois t'es juste pas... Enfin c'est dur de se forcer des fois pour trouver un truc, alors que c'est... Tu dois l'imaginer ou tu dois je sais pas quoi, si t'as pas l'envie, je sais pas, moi je sais que je devais trouver une musique pour mon solo. C'était horrible, je passais un mois, j'écoutais de la musique tous les jours, je cherchais des trucs et juste les musiques. Après, des fois ça arrive d'un coup. Non, il y a un truc, ça va pas. Non, je sais pas. Non, machin. Et ça a mis vraiment 1000 ans et j'étais là, mais faut que je la trouve. Mais je pouvais pas, j'arrivais pas. Au final, ma prof elle m'a juste envoyé, j'ai envoyé cette musique, j'ai pensé à toi et j'étais là en mode, ouais, en plus je la connaissais déjà. En fait, j'étais là, c'est logique. Enfin, en fait, j'ai cherché super loin alors qu'en vrai. Ça m'inspirait beaucoup plus d'un coup comme ça, donc c'est venu direct. Donc, ouais, c'est ça. En vrai, c'est plus improvisation. Même les shoots projet perso, là, c'est vraiment sur le coup, on va s'envoyer un message là avec mon ami avec qui on a le studio, on va dire t'es chaud de shooter bientôt, puis si on échange, on se dit vas-y, on fait un ça thème bientôt, ou un truc peut-être qui voilà, c'est ça, exactement. Vous voyez un truc mais ça vient plus sur le coup. Je pense que ça marche beaucoup comme ça, un peu dans les trucs artistiques. C'est un peu le problème de l'organisation aussi des fois, c'est genre il est minuit et puis d'un coup
Ok. Ouais, Et là, tu pars sur un tellement. truc. Ouais. Une catastrophe. Un Bref. classique, ça. Est-ce que t'aurais un peu des tips professionnels pour, je sais pas, des gens qui veulent commencer la photo? Pas forcément commencer la photo, je veux dire, pour être pro, mais peut-être juste, ils aiment bien la photographie, genre, c'est quoi un peu tes conseils, je sais pas, comment on s'y prend à la base pour juste comme commencer? Est-ce qu'il y a des trucs ou est-ce que c'est juste farfouiller avec votre appareil photo et puis en gros il sortira quelque chose à la fin? Bah au début ça dépend si on sait pas vers quoi on veut se diriger, ouais, de tout tester. Genre vraiment de tout tester parce que bah, des fois c'est chiant, il y aura des trucs tu sais, qui vont pas trop être motivants, mais je me dis tester quand même. Parce que par exemple l'événementiel au début ça me tentait pas, au final j'ai testé, finalement je me rends compte que j'adore ça. Ouais. Donc tout tester, que ce soit portrait, paysage, un peu de tout, pour savoir vers où on veut se diriger. Ensuite, en vrai, les études, ça aide quand même bien. Oui. Rien que pour l'apprentissage, rien que si on veut faire du studio, l'apprentissage de tout l'éclairage et tout. Enfin, Ouais. j'aurais pas pu faire sans les études. Et même pour les contacts aussi, les études, ça aide beaucoup parce que c'est ça, tu te fais des amis, t'ouvres un studio éventuellement. Et puis après, sinon, ouais, c'est beaucoup de réseautage. Moi, je sais que je suis très sociable, je sors souvent. Donc, je rencontre plein de gens avec qui on parle. Et puis, des fois, c'est « Ah, bah, donne-moi ton contact, j'aimerais bien te contacter pour ça. Ou des choses comme ça. En vrai, la plupart des gens qui me contactent pour des photos, c'est des gens que j'ai rencontrés en soirée ou des trucs comme ça. Et sinon ouais, c'est ça. Plus vraiment... Tester. Ouais, tester. Après, c'est aussi un peu de la chance de rencontrer la bonne personne au bon moment. Genre celui avec qui je fais les dégustations de vin, c'est un ami de mon manager où je travaille au café. Ok. Donc à la base c'est un peu improbable. C'est cool. Ça, quand ça marche Et comme ça. ouais, c'est ça. Mais je l'ai connu parce que je suis devenue amie avec, puis que je parlais, etc. Ouais, mais je pense que... faut être sociable. Non, mais ça, c'est un peu le top tips conseil de mon père, Ouais. tu vois, je pense. Ah ouais. Et c'est vraiment un truc où quand t'es... Bah, quand tu sors d'école, je trouve ça... Bah, je suis encore à l'école, mais j'ai commencé à développer un peu des projets, je veux dire, à part. Mais quand t'es à l'école et qu'on te dit « Oui, LinkedIn, c'est ton meilleur ami, genre, envoie des messages à des gens, appelle-les, trucs comme ça. » Moi, je déteste appeler des gens. C'est horrible, je suis sens stupide. Je suis là genre « Ah !» et je suis... Enfin, je vais faire toute une montagne, alors que... Ben, je dirais pas que je suis... Enfin, de base, je pense que je suis un peu timide, mais quand je suis avec des gens, après, ça va, j'aime bien parler, ça, ouais. Tu vois. Si je me laisse parler, après, c'est fini, genre, on s'arrête plus. C'est pour ça qu'un podcast entre nous deux, ça va pas du tout. Mais, et le truc, c'est que je me disais, bon, ok, et puis j'ajoutais des gens, etc., mais pas non plus 15 000 personnes. Et puis, c'est pareil, en France, j'étais à Sciences Po, donc en soi, je rencontrais des gens, mais je savais que c'était pas forcément des gens dans le domaine de ce que je voulais faire, parce qu'il y en a, je pense, ils me regardaient plus comme une extraterrestre que comme quelqu'un avec qui ils pourraient bosser. Et du coup, je le faisais, je pense, pas forcément. Et en tout cas, je n'osais pas aussi envoyer des messages aux gens, je pense, quand je voulais un truc, etc. Et au final, maintenant, bon, j'ai toujours pas une énorme communauté sur LinkedIn ou quoi, mais par exemple, je sais que, je sais pas, là récemment, j'ai ajouté quelques personnes, du coup, je pense des réalisateurs... québécois ou canadiens, etc. Parce que bon, je suis quand même ici maintenant. Et tu sais, les gens, des fois, ils sont intéressés, tu sais pas pourquoi, mais ils m'ont répondu « Ah, j'arrive pas à voir ta vidéo, ça marche pas, tu peux me renvoyer le lien ?» Et ils m'ont dit « Ah, c'est super », des trucs comme ça. Et je me dis, c'est quand même bête des fois de pas avoir fait ça, osé le faire peut-être avant, ou en tout cas maintenant, je me dis « Bon, même si c'est galère, faut y aller. » Et pareil pour le podcast, bon, on se connaissait déjà, donc c'était plus facile de t'envoyer un message, tu vois, il y avait moins d'enjeux. Je pense aussi c'est pour ça que j'ai un peu commencé aussi par mon cercle proche, parce que c'était plus simple forcément, et que je pense que si j'avais commencé direct avec un top, je sais pas quoi, les envoyant genre qui avait pas de base, stressant, j'aurais pas pu. Mais je me rends compte que j'ai envoyé des messages à quand même beaucoup de personnes, et que la plupart ils sont juste contents de te répondre, et même te dire oui, alors que t'aurais jamais pensé, que ne serait-ce qu'il aurait lu ton message, qu'il t'aurait vu et quoi. Et du coup, ça devient mon top tips conseil aussi, de dire aux gens, mais vraiment, fais-toi un réseau, fais un machin, même si ça paraît stupide, parce que t'ajoutes des gens et t'as l'impression de te dire, tu leur apportes rien. Bah si, enfin tu sais pas, mais il y aura forcément un truc. Mon copain c'est pareil, il est dans l'immobilier, rien à voir, et il déteste se mettre en avant, il déteste les réseaux, et je lui dis, mais franchement, fais-toi un LinkedIn, genre, tu rigoles, mais c'est super important. C'est hyper important. Et c'est un domaine où ça marche super bien, par exemple, l'immobilier, donc ça marche de fou. Par le réseau. Donc
encourager vraiment. tout le monde à appeler des gens, Ah non, mais à ouais, envoyer vraiment. des messages et à ajouter des gens sur LinkedIn. Je pense que j'aurais jamais pensé dire ça de ma vie. J'avoue, j'ai pas LinkedIn, mais faut Au que j'y début, pense. mon père Je te passe dirait tout c'est par, une grave erreur. Pardon, Il te papa de dirait Chloé, LinkedIn. excuse-moi vraiment. Non mais pour le coup, Mais c'est oui, c'est vrai. c'est très cool et en Faut que même je temps le j'aime fasse. pas trop ce réseau, c'est un peu un mix des deux. Je trouve que Insta pour les trucs un peu artistiques c'est quand même cool parce que visuellement c'est beaucoup plus beau et agréable que LinkedIn. Ouais. Mais pour rencontrer des gens et pour la recherche par type un peu de ce que tu veux, en vrai Ouais, c'est cool. ça. Parce que je me dis là si je cherche précisément, je sais pas, un photographe, je sais pas, qui fait tel truc, je peux chercher et puis après vu que tu vois qu'il est associé avec d'autres gens qui travaillent dans le même domaine, ça fait vraiment comme des petites bulles un peu je trouve. Bah oui, Puis c'est ça. tu pièges Ouais. de gens, t'ajoutes, etc. Et puis même, franchement, il y a des gens assez, je pense, influents, on va dire, sur LinkedIn, mais en même temps, ils peuvent être dans ton réseau parce qu'ils vont te répondre, alors que sur Instagram, par exemple, tu vas les ajouter et donc les voir, mais eux vont pas t'ajouter. Enfin, Ouais. ça va pas être réciproque, alors que là, si tu Ouais, les as ouais. dans tes réseaux, bon, c'est pas garanti qu'ils liront un jour ton message ou quoi, mais ça au te donne moins, une espèce de ouais. légitimité où après, Ouais. tu peux avoir d'autres personnes, etc. Et puis, donc ouais, c'est pas mal. Donc cette vidéo est sponsorisée par Par LinkedIn. LinkedIn. Non mais parce que je sais pas, Insta aussi, ben j'aime beaucoup, enfin franchement je suis grave pro Instagram, Ouais. mais c'est pour parler directement à des gens, je trouve ça plus dur par exemple des fois, professionnellement parlant. Alors. Mais ouais, non, full réseau, franchement. Parce qu'en fait, c'est bête, mais même si tu contactes quelqu'un et que bah, la personne n'est pas down pour le projet ou je sais pas, n'importe, ou qu'elle est pas dispo, bah elle peut même te contacter pour un autre projet. Ouais, c'est ça. En vrai, genre nous, c'était ça. À la Oui. base, on devait faire un projet On l'a photo. jamais fait. Ça, c'est jamais fait. Genre et vraiment, on bah, a tu juste m'as mangé contacté des aujourd'hui crêpes. pour le podcast. Donc, Mais oui, parce on que a j'en mangé- gardais un souvenir de genre une bonne rencontre. On n'a rien fait ensemble, mais c'est pas parce qu'on on est fâchés ou quoi. Enfin, genre, il n'y a pas eu de drama, juste c'était pas le bon Ouais. moment. Mais ouais, je sais pas, j'exclus pas que j'en sais rien, dans 2 semaines on fasse un truc. Bah tu oui, vois, je ouais, sais c'est pas. ça. Donc je pense que c'est hyper important et juste, bah, faut. En fait, faut juste pas se dire j'apporte rien à l'autre, quoi. Faut juste dire, de toute façon, si lui il trouve que tu vas rien lui apporter, il va juste te dire non ou pas te répondre. Bah oui, ouais. Donc c'est au pire ça. des cas, t'es au même stade qu'avant d'avoir envoyé le message. Bah ouais. D'avoir envoyé le truc. Ouais, clairement. Est-ce que genre photo, on va dire numérique ou photo argentique, etc. un peu à l'ancienne, est-ce que c'est un débat un peu pour toi ou est-ce que t'aimes bien les deux? Parce que j'ai l'impression que des fois il y a un peu de deux mondes, tu vois. Il y a les pros genre Ouais. argentiques qui du coup font jamais faire une photo, enfin on va dire moderne, si je peux dire, tu vois, avec les nouvelles technologies. Comme il y en a qui aiment les deux, est-ce que toi c'est un truc qui tu t'en moques, un truc que tu préfères ou t'aimes bien essayer les deux justement? Moi, Genre, j'adore les deux. Après, c'est bête, mais c'est aussi question à quel point c'est encombrant ou pas. Genre, Ouais. si je vais si je vais faire, je sais pas, une soirée ou une rando ou des trucs comme ça, je vais amener mon argentique, tu vois, je me dis, bon, ça pèse moins, bah, c'est ils sont moins lourd. petits, ouais, c'est Donc, ouais, compact, non, il n'y un a peu. pas de débat. Mais je sais que, ouais, numérique, c'est plus pour les projets studio. Et encore, je pourrais même le faire en argentique. Mais tout ce qui est projet, bah, pour mon ami, là, par exemple. Ouais, tu peux ça, pas... je le fais enfin, sauf numérique. s'ils veulent sauf s'ils ont Ouais, c'est ça. un ADN particulier, je pense. Tu peux Non, pas c'est tellement. plus... Ouais, non. Parce que c'est pas le même J'aime rendu, bien les c'est deux. sûr, mais... Ouais. Mais c'est cool, je trouve aussi. Bon, Ouais. après, c'est sûr qu'avec l'argentique et tout, des fois, t'es là, genre, ok, je vais réaliser ma meilleure photo. En vrai, moi, limite, T'imprimes le truc, il y a un gros trait blanc au milieu, tu sais. Je sais Ah que ouais, moi, les premières ouais. photos que j'avais fait... Mais je pense que c'était juste la pellicule qui, pour le coup, était vraiment, genre, morte du truc. Et c'est vraiment... toutes mes photos, il y a comme un trait blanc au milieu. Alors, des fois, ça va, parce Ou que alors, tu sais, il le est truc, il est peut-être à un gauche peu ou à droite. ouvert. Ça l'a fait aussi avec d'autres pellicules ou pas? Il y a vraiment que cette pellicule Ah, où ok. ça a fait ça, donc je pense que c'était juste la Ouais. malchance. Et j'étais Ouais. là en mode, mais les photos elles sont. Moi j'aime bien, tu vois, elles sont trop cool. Fait des rendus différents et en même temps, quand je vais faire des photos de danse et tout, bah c'est sûr qu'avec le numérique, tu peux te permettre. Enfin. Même juste les sauts ou quoi, je pense que là je peux faire une pellicule Ouais. entière pour faire le saut, tu vois, correct. Et je pense que l'argentique, je sais pas, j'ai l'impression que ça a peut-être moins de. Je sais pas si c'est une impression, mais ça a peut-être moins de public un peu, par exemple, même sur les réseaux. Dans le sens où Ouais. les gens ils s'attendent à avoir un truc parfait avec une qualité, genre ils peuvent. Des fois j'ai l'impression qu'ils peuvent zoomer au max, tu sais, Ouais. ça sera full. Ouais, ça dépend un peu. Bah, en fait, souvent, en plus, aussi sur Insta, tu suis la personne pour ce qu'elle fait. Donc, ouais, c'est Oui, ça. c'est Ça dépend aussi de comment tu l'utilises, ce que t'en fais. Ouais, Mais en vrai, c'est de plus en plus. ça revient, je pense. Ah, tellement.
Donc moi à chaque fois je galère à trouver des pellicules là, laissez-nous-en s'il vous plaît. Arrêtez de commander en masse. Laissez-lui des... c'est quoi la marque? On fait une pub pour après LinkedIn. Ah ouais, envoyez-lui style s'il vous plaît, laissez-moi dessiner style. Envoyez-lui des pellicules qu'elle puisse faire des photos là. Ça va pas. Ah mais ça en rupture partout. Non mais il y a une mode, mais c'est ce qu'on disait dans le podcast précédent, c'est que les trucs de mode ça... Ouais. Des fois, s'il se passe, tu veux le faire, tu vas être tout seul et puis d'un coup il y a toute la terre qui se met à faire le même truc que toi et t'es là genre je veux mes pellicules quoi, j'en ai plus. Petite question un peu de fin. Est-ce que tu regardes, est-ce que t'as des ressources un peu, j'aime pas trop ce mot, ça fait très scolaire, mais est-ce que tu regardes des trucs, je sais pas, que ce soit des contes, je sais pas, même des films, des livres, des podcasts, est-ce qu'il y a des trucs que tu regardes ou que t'écoutes qui... je vais dire qui t'inspire, mais même pas forcément dans la photo, mais des comptes que tu recommanderais un peu ou que t'aimes bien suivre. Moi, c'est beaucoup d'inspi de Instagram, par exemple. Ouais. Je regarde pas du tout de vidéos ou ouais. Alors, je vais être trop nulle pour cette question. Moi, c'est vraiment Instagram. Ou des fois, en fait, je vais suivre un photographe, puis je vois qu'il a shooté avec telle personne, et je me dis, j'aime bien aussi ce qu'elle fait, et puis en fait, tu découvres d'autres trucs comme ça. Sinon, pour chercher le style que tu veux faire, ouais, Instagram est tout exploré. Ouais, je suis d'accord, j'aime bien aussi. Ça peut passer. C'est un peu un conseil vague, mais en tout cas, même YouTube, en vrai, je pense que ça peut être vraiment génial, mais je jamais regardé. Ou alors, je regarde si vraiment je cherche un truc spécifique pour de la retouche ou du montage. Ouais, des tutos et tout. Je pense que là, c'est une mine d'or aussi. Ouais, c'est ça. J'ai du mal à en fait, j'ai du mal à être concentrée. Je suis TDA, mais fois 1000. Genre, donc tu te poses pas pour regarder un truc. Ouais, c'est ça. Non, il faut vraiment que ce soit un truc qui m'intéresse et que je sais que je vais... Sinon, je me perds et... Enfin... Non, je vais pas le suivre. Horrible. Donc, organisation zéro, c'est tout vient avec l'envie sur le moment. Mais tant que ça fonctionne, j'ai envie de te dire. Ça, pour l'instant, ça fonctionne. Ça peut pas marcher pour tout le monde, de toute façon, je pense. Ouais, c'est ça. Mais je sais que j'ai plein d'amis qui regardent des vidéos et à chaque fois, ils me conseillent des chaînes et tout. Désolée à eux d'ailleurs, mais je les ai jamais regardées, les chaînes qu'ils m'ont envoyées. J'arrive pas. Pourtant, je sais que ça m'intéresserait, mais je pense que c'est un gros débat. Ouais, mais c'est dur des fois de se concentrer. Moi, si ça m'intéresse pas à 100%, je vais commencer. Au bout de 2 secondes, je suis en train de faire autre chose. Enfin, je regarde, mais je fais autre chose en même temps. Et c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est juste, je sais pas, c'est par phase. Le jour, je sais pas, j'avais envie, j'ai regardé des trucs, ça durait peut-être 1h20, c'est hyper long. Et puis j'en ai commencé un deuxième dans la journée, mais c'est trop. Ouais. C'est vraiment du jour au lendemain, ça peut passer du tout au tout. Je vais lire un livre, je vais tout finir pendant une journée, et puis après, ça va être. Mais en vrai, aujourd'hui, tout le monde a des troubles de l'attention. Genre, je connais pas une personne qui n'en a pas. Ouais, impossible. Je pense il y a trop c'est plus de ou trucs moins partout. Déclaré ou quoi, tu vois. Je pense, je dirais pas dire, ouais, tout le monde a des. Enfin, c'est quand même quelque chose, tu vois, enfin pas de grave, mais je veux dire, tu veux pas dire que n'importe qui en a, mais c'est sûr que t'es un peu trop stimulé par des trucs partout. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est dur de rester concentré, hein, et puis je pense que nous ça va, mais entre guillemets, mais je pense les petits encore plus, ça va être terrible, genre ils sont trop... Mais oui. Mais d'ailleurs, justement, ici en santé mentale, ils sont bien meilleurs. Et moi, c'est ici que j'ai été diagnostiquée TDAH, mais sinon en France, tu sais, pour... Ouais, mais parce qu'on ne pose pas la question, enfin Mais je sais que justement, j'avais parlé avec elle, et elle m'avait dit franchement, plus les générations évoluent et plus les gens sont au moins TDA parce que tu sais, tu grandis avec ton téléphone, avec des écrans, avec des divertissements de partout, donc non, c'est elle a dit franchement pas dans la merde. Si j'ai le droit de dire de gros mots dans le podcast, on mettrait un bip. On mettra un petit bip au bien, c'est pas grave. Non, mais je pense que c'est en vrai, c'est un vrai sujet, un peu l'attention, etc. Mais je pense que tu le vois aussi quand t'es sur les réseaux, des fois c'est... Même pour juste trouver... Enfin, tu sais, conserver une audience un peu, si je peux dire, ou quoi. Enfin, moi, je sais que je suis... Enfin, j'étudie pas trop les stats, etc. Parce que pour l'instant, c'est pas non plus... Enfin, c'est pas mon métier. Des fois, je me dis... honnêtement, je comprends pas. Je fais une vidéo, je me dis, c'est nul. Enfin, pas nul, mais... bon, tu vois, je sais pas, je suis pas convaincue à 100%. Truc que je regarde, en 2 secondes ça décolle, j'ai 2200 vues, alors j'ai 100 abonnés genre sur YouTube, donc je suis là, mais je sais pas d'où les gens sortent pour regarder ce truc. Mais tu vois qu'ils ont regardé 3 minutes sur les 10 ou je sais pas, et puis à l'inverse, je vais faire une vidéo où je suis super, trop intéressant, etc. Il y a 50 personnes qui regardent. Ouais. Et oui, c'est ça, tu sais pas. Tu sais vraiment pas comment je trouve attendre les gens, et puis tu vois que en fait
Enfin, en gros, ta vidéo, elle est jamais Au final, vue à la fin, ça... je pense. Moi, je sais que, ouais, avant, j'étais... Bah, plus quand j'ai commencé la photo, j'étais très, très portée sur Instagram. Et s'il y avait, tu sais, une photo qui marchait pas, vraiment, ça me touchait personnellement, tu vois. Et j'avais un rythme de publication, et puis si j'avais pas de photo, il fallait... Mais tu sais, limite, ça m'angoissait, tu vois. Donc, il y a vraiment un jour où j'ai fait une pause, genre de 6 mois d'Instagram, je crois. J'avais perdu plein d'abonnés et tout, mais j'étais genre, je m'en fous. Ouais. Franchement, j'ai envie de faire les trucs pour moi, j'en ai ras-le-bol, j'en avais trop marre. Et en fait, ouais, juste, tu fais ce que tu veux. Si des fois, il y a des vidéos qui t'intéressent, enfin... des sujets que t'abordes qui t'intéressent plus mais qui font moins de vues, bah Mais c'est surtout que je trouve c'est tellement, enfin tu peux pas savoir parce que même si on te dit oui il y a des algorithmes des trucs, ils vont te dire oui alors en ce moment ce qui marche c'est de oui, ouais, faire plutôt un réel. Bon ça c'est vrai tu vois, je pense on va dire que ça marche, mais ok, mais même en sachant qu'il faut faire un réel, bah je sais pas, tu vas en faire un avec la même musique, même truc à côté, et la personne à côté de toi, ça va plus marcher et tout, tu sais pas. Et je pense que tout le monde est un peu passé par cette phase de il faut un rythme, il faut une heure, c'est des trucs, etc. Ouais. Et je sais que j'avais jamais eu vraiment de rythme parce que j'ai jamais eu du contenu régulièrement à poster, donc je pouvais pas me dire j'ai un rythme et tout. Mais je sais que je postais toujours, c'était genre tu sais le 18h du soir. Ou alors je sais pas, je voyais tout le monde qui avait des beaux feeds avec des lignes, tu sais bien, et tout ça, du coup je commençais à faire des lignes, etc. Mais des fois t'as juste envie de dire bon bah j'ai été voir, je sais pas quoi, me balader, il y avait une jolie feuille dehors, j'en sais rien, tu vois, t'as juste envie de dire bon voilà. Du coup je pense que je réfléchis un peu moins à ça. Mais ouais, sinon c'est trop angoissant et tu vois que des gens ils finissent, ils disent ouais là j'ai besoin d'une pause, j'arrive plus à tenir le rythme, j'arrive plus à trop machin. Alors que même si c'est ton métier, bah c'est beaucoup plus dur parce que t'as des contraintes. Je pense surtout aux gens qui ont des sponsors, je pense des choses comme ça. Moi je trouve c'est trop, de toute façon tu peux pas, genre là il y a trop de trucs, tu peux pas contrôler et tout, c'est trop galère donc si tu commences à te prendre la tête. Ouais, non, moi j'ai arrêté ça, je poste. Ça marchera pas. Enfin, justement, plus les gens voient que. En fait, je pense que les gens aiment à partir du moment où toi tu fais quelque chose qui t'anime vraiment. Ah oui, bah sinon parce que ça se voit, ça se ressent et les gens vont être en mode ah ouais, en fait, ça c'est cool. Et plutôt que de faire du contenu pour faire du contenu qui plaît. Ah, mais en plus, quand on a des trucs artistiques et tout, bah, au bout d'un moment. Je sais pas comment tu peux rester un peu inspiré en devant poster des trucs toutes les semaines, etc. Donc, ouais, je sais pas, je suis un peu plus en mode bon, s'il y a pas de vidéo cette semaine, tant pis, tu vois. C'est un moment, je pense que personne va venir me crier dessus. De toute façon, non. Voilà, donc bon, ce sera nos petits conseils. Je trouve qu'on est grave devenus des personnes adultes quand même, parce que on parle de prendre du recul face à Instagram et les réseaux sociaux. Non mais c'est vrai, je sais pas, je vois des gens, il y a des tout petits, ils ont 12 ans et t'as l'impression qu'ils sont au bout de leur vie parce que ils ont perdu des abonnés sur Insta et tout. J'ai envie de leur dire mais moi jusqu'à je sais pas quel âge j'avais pas Instagram mais c'était vraiment la meilleure vie. J'avoue, moi j'ai eu tard les réseaux. Ou alors je postais mes meilleurs rétricas là et tout là et oh waouh, t'as débloqué t'as débloqué un souvenir là, rétrica. Vraiment genre avec des filtres horribles, enfin tu vois, mais c'était cool. Et, ah ouais. Le dilemme des réseaux sociaux expliqué, voilà. Je dirais sur ça, c'est mes études de com qui ressortent à ce moment du podcast. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Parce que t'as des gens que je sais pas, qui t'intéressent ou quoi, que éventuellement tu voudrais écouter ou sur le podcast ou que tu penses ça serait intéressant d'avoir. Je demande ça pour trouver de l'inspiration, c'est plus comment je suis. Pour des podcasts avec toi ? Ouais, genre comme ça, sur un thème ou un... Je sais pas, perdu. En vrai, c'est bête, mais mon ami avec qui j'ai le studio, il est archi intéressant. Il est passionné. On fera la partie 2. Et je pense que lui, lui, ça pourrait être quelqu'un de cool avec qui parler. Ensuite, je sais pas trop. Lui, je pense que c'est la première personne qui me vient. Ok. Je pense que ça pourrait être cool. Je pourrais te passer son contact. Ouais. Non, j'aime bien demander. Je pense qu'il aimerait bien faire ça. En plus, il est hyper à l'aise, il est extraverti. Enfin, lui, pour le réseautage, lui, il est génial. En plus, c'est un garçon. Parce que pour l'instant, j'ai que des filles. Enfin, non, j'ai 2 garçons là, qui vont arriver. Attention, on va faire la parité. Ah bah voilà. Non, trop cool. Et écoute, merci d'être venu à ce podcast. J'espère que tu n'as pas trop faim maintenant à la fin de ce podcast. Ça va. Et pour ceux qui écoutent ou qui regardent, puisque du coup il y aura les deux, n'hésitez pas, comme on l'a dit, à être gentil avec nous face aux réseaux sociaux et à vous abonner. Dites-nous si ça vous plaît, etc. Et je mets surtout ton Insta, je pense, dans
dans la description, comme ça tout le monde peut aller voir les photos, parce que là on parle de ces photos Bah sans ouais, que vous c'est les ça. voyez depuis tout à l'heure. Donc voilà, puis prochain épisode, je sais pas quel sera le thème, mais il y a plein de nouveaux thèmes qui arrivent bientôt. Voilà. Merci. Fais-le. C'est le clap de fin. Ah merde. On n'est pas très pro. Podcast, voilà. Podcast numéro. Ah, de l'eau.